Mais vous en avez pas marre! Lâchez nos œufs! Faites une pause! Faites correctement votre travail! Robert Lewandowski et Lamine Yamal ont reçu chacun une amende de 5 000 € par l'UEFA pour non-respect du règlement antidopage lors du match retour face à l'Inter. Les deux joueurs ne se sont pas dirigés immédiatement au poste de contrôle comme indiqué par les normes. Faites votre travail! C'est vraiment pas compliqué de trouver 5 000 € d'amende pour être arrivé en retard. Non, parce que ça fait des articles qui laissent planer le doute, qui laissent sous-entendre que Lamine Yamal et Robert Lewandowski pourraient avoir été dopés lors de ce match. Alors que non, la réalité est tout autre. Ils sont juste arrivés en retard. Dans la foulée, on a également appris qu'ils ont mis 3 amendes. Donc une première à Lewandowski et Lamine Yamal pour quelques minutes de retard. Non, faut le préciser, quelques minutes de retard. La deuxième pour Hansi Flick et son staff pour comportement inapproprié. Et la troisième pour des fans qui ont allumé des feux d'artifice et jeté des objets à Montjuïc. Je veux bien, le Barça ça fait des clics, le Barça ça fait vendre, le Barça tout ce que vous voulez, on sait, on a l'habitude. Mais sur des sujets pareils, s'ils sont coupables, moi-même je les enterre. Mais quand la réelle news c'est Lewandowski et Lamine Yamal sont arrivés en retard et qu'à la finalité tu tombes sur un article qui dit le Barça a reçu une amende pour un test antidopage, non, soyez sérieux, 2 petites minutes. Ou peut-être c'est parce que le match face à l'Inter vous êtes tellement choqué que vous estimez que c'est pas possible de faire ça sans être dopé. Non, c'est flatteur au final. Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont été sanctionnés d'une amende de 5 000 € par l'UEFA. Pourquoi? Parce qu'à la suite du match face à l'Inter Milan, ils n'ont pas respecté les règles du contrôle antidopage. Ils ne se sont pas rendus immédiatement au poste de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont partis au vestiaire mettre un produit pour effacer les traces, c'est quoi? Et malgré le dopage, les Barcelonais vont me tomber dessus, c'est ça le problème. Si je parle trop, les Barcelonais vont tomber dessus, alors que j'aime bien le Barça. Mais en fait, les Barcelonais n'aiment pas entendre la vérité. Ils pensent que si, comme t'aimes bien le Barça, tu dois dire que du bien du Barça. C'est ça le problème. Donc est-ce que je dois le dire? Bon, je le dis. Malgré qu'ils aient été... ils sont partis au vestiaire mettre un produit effaçant. Ils ont perdu. Du moins, ils ne se sont pas qualifiés. Je sais pas si c'était le match aller ou le match retour. Donc les deux là, ils avaient des choses à cacher. Ils avaient des choses à cacher, ils sont allés au vestiaire d'abord. Ils sont pas allés direct au contrôle. Faut m'expliquer, moi je sais pas. Après bon, 5 000 € c'est rien. Pour eux c'est rien à leur niveau. Pour nous c'est beaucoup. C'est peut-être pour ça que Lamine, c'est les 2 matchs là face à l'Inter, il était en pétard. On s'est dit mais le mec il court partout, comment ça se fait? Peut-être on a un début d'explication. Les Barcelonais, ne tombez pas dessus, on est ensemble. On est ensemble. C'est du second degré, on s'en fout. On a kiffé les matchs qu'il a fait, tranquille. Décidément, au Barça, les mauvaises nouvelles, elles s'enchaînent. Lewandowski est blessé et va manquer le Gamper et devrait peut-être manquer le début de la Liga. Et voici exactement ce que Íñigo Martínez voulait éviter. Parce que certaines personnes pensent que le Barça s'est débarrassé de Íñigo Martínez. Quand on regarde la débilité de l'acte, les gars, c'est pas logique. Qu'ils partent à 0 € en Arabie Saoudite, les gars, c'est illogique. Il avait juste une clause dans son contrat qui lui permet de rendre son contrat et de signer en tant qu'agent libre dans le club qui a activé sa clause. Il était déjà tenté de partir en Arabie Saoudite l'année dernière, mais Flick l'a convaincu de rester. Et là, il savait pas s'il se sentait capable de faire 50 matchs, de refaire la même saison que cette année, d'avoir le coffre et le physique. Enfin bref, il a de l'âge quoi. Sachant que Deco l'avait déclaré depuis longtemps qu'il devait vendre un défenseur et que ça devait être Christensen. Sauf que Christensen ne veut pas partir. Eric Garcia va prolonger. Araujo a prolongé, donc même si c'était pas prévu, on va quand même pas se mentir, ça a arrangé le club. Enfin bref, Lewandowski est blessé, le Polonais souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il manquera le Gamper. Et il pourrait peut-être manquer le début de la Liga, mais ça veut aussi dire une chose les gars. En fonction de l'évolution de la blessure de Robert Lewandowski, Rashford qui peut jouer à quasi tous les postes en attaque avec un joueur en moins, il aura simplement plus de temps de jeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Regen a publié un message pour se justifier de plein de choses. Franchement, c'est une bonne initiative et pour moi, il a senti la patate arriver. Je suis désolé, ça reste mon avis. J'incite personne à penser comme moi, mais ça reste mon avis. Alors dedans, il explique plein de choses et il dément plein de choses. Ces derniers mois ont été difficiles pour moi, tant physiquement que personnellement. Ma priorité a toujours été de retourner sur le terrain et d'aider l'équipe. La décision de subir une intervention chirurgicale a été prise avec des professionnels de la santé et approuvée par le club dans le but de protéger ma carrière à long terme. Il y a beaucoup de spéculations infondées. Je tiens à préciser que toutes les signatures et tous les renouvellements ont été effectués avant mon opération et il est injuste de prétendre que ma blessure a servi à inscrire d'autres joueurs. J'ai toujours agi avec professionnalisme et respect. J'aime profondément le Barça, cette ville et ses supporters. Mon engagement envers le club est absolu. Je suis prêt à collaborer avec la direction du club pour résoudre cette situation de manière constructive. Beaucoup de choses ont peut-être changé, mais une chose ne changera jamais, je vous aime.
Pour moi, il a raison sur un truc, et ça on lui a jamais reproché, c'est qu'on a recruté des joueurs avant même le fait qu'il doit se faire opérer. Et ce qui est reproché à Ter Stegen pour moi, c'est que le fait de se faire opérer, qui est bien évidemment un hasard, est une solution en plus pour le club. Car Laporta a lui-même dit que c'est une solution plus rapide. Et le fait qu'en tant que capitaine il est refusé, pour moi c'est pas normal. Xavi lui a d'ailleurs apporté son soutien, mais il a fallu qu'on lui retire le brassard de capitaine. Il a fallu qu'il y ait des rumeurs sur le fait que son numéro soit attribué à quelqu'un d'autre. Que malheureusement certains supporters mélangent tout et expliquent que c'est à cause de lui qu'Inigo est parti alors que non. Pour finalement nous faire ce message et bien vouloir coopérer avec la direction, personnellement pour moi quoi qu'il en soit il a pas raison. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience s'ennuie. Elle est là l'information à retenir du transfert d'Inigo. Le Barça économisera entre 12 et 14 millions de masse salariale par le départ d'Inigo Martinez. Encore une fois la preuve que le Barça est géré par des golemons. On avait besoin de libérer de la masse salariale pour le FPF et il y avait besoin d'un joueur qui fasse les frais et c'est tombé sur Inigo. Fallait que ça tombe sur nous, c'est la première fois que je vois un transfert gratuit en Arabie Saoudite. Notre meilleur défenseur central de la saison dernière, on prend 0. Mais en fait, fallait déjà s'y attendre. À partir du moment où tu t'es Gérard Martin en def central, c'est qu'il y a un problème. Parce que là, je suis même pas sûr qu'on recrute un autre défenseur central. On va faire la saison avec Koubarsi en espérant que Christiansen ça tienne. Parce que si ça tient, il y aura pas de souci. Mais s'il commence à avoir des pépins physiques et qu'on aligne Araujo qui a des problèmes avec le piège du hors-jeu, qu'on aligne Gérard Martin en def central, là on va commencer à avoir de gros problèmes les gars. Parce que même un latéral, on n'a toujours pas recruté. Alors peut-être Koundé peut être repositionné en def central, mais pour l'instant on a personne. Et j'ai l'impression que notre mercato il est fini à nous. Fallait de la place pour inscrire Rashford et Juan Garcia et ça tombe sur Inigo. Merci pour ce que t'as fait la saison dernière mon frère. On n'oubliera pas, c'est une promesse, il y a personne qui va oublier. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Un grand homme a dit une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. J'aime pas tout ce que je vois sur Araujo, vous essayez de le faire passer pour un joueur de merde. Quand je vois certains madrilènes se réjouir du fait que Araujo sera titulaire, mais vous oubliez que c'est le papa de Vinicius? Vous oubliez que c'est le papa de Vinicius, que même cette saison où il n'a pas été ouf, il a fait des bons matchs face à Madrid. Vous oubliez ça ou pas, ou bien vous êtes fous? Avec le départ d'Inigo, personnellement, moi je vois qu'une chose. C'est le retour de la BAC. Car Christensen restera, Araujo restera. Donc le retour de la BAC, la meilleure défense de 2022-2023. Araujo est un joueur qui a perdu ma confiance, je vais pas vous mentir. Il a perdu ma confiance. Mais Araujo a dit une chose. Les Barcelonais n'ont pas encore vu mon prime. Qu'il arrive. Moi maintenant je te crois. Je suis officiellement les gars dans le train Araujo. Et moi je vous le dis, il va faire fermer des bouches, il va faire taire des bouches. Même si je ne défends en aucun cas Araujo, vous savez tous très bien qu'il m'a déçu. Si on doit recontextualiser ce qui s'est passé, il a perdu toute sa confiance et l'amour de tous les supporters après cette action l'année dernière. Il est ensuite sorti sur blessure à la Copa juste après ça. Il est revenu en deuxième partie de saison du Barça après une longue période de blessure, un nouveau coach sans préparation physique avec l'équipe. Il y a une tactique qui met pas du tout ses qualités en avant. Araujo a certes fait des erreurs durant 2 ans, mais vous allez jamais me faire croire que c'est jamais arrivé à un défenseur de tomber tout en bas et de remonter tout en haut. Araujo sera notre capitaine et il sera à son prime. Et en défense, les gars, nous avons de quoi faire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Beaucoup de Barcelonais qui sont en stress suite au départ de Inigo Martinez, mais n'oubliez pas qu'on a Gérard Maldini dans notre équipe. Hansi Flick a testé Gérard Martin au poste de défenseur central gauche lors des matchs amicaux et ce fut un succès. S'il poursuit sur cette lancée, Torren pourrait remplacer Baldé au poste d'arrière gauche. Donc en gros, Gérard Martin peut devenir un remplaçant en tant que défenseur central gauche, ce qui veut dire que Torren pourrait monter en équipe première en tant que remplaçant de Baldé. Et moi personnellement, je trouve que ça reste une bonne idée. Je ne dis pas qu'il a le niveau pour, mais en tout cas, il a les qualités, une très bonne relance. Et n'oubliez pas une chose, la saison de Inigo Martinez sous Xavi. N'oubliez pas une chose, tout ce que les Barcelonais ont dit sur Inigo Martinez quand Flick voulait le garder. Regardez la saison qu'il fait juste après. Quand Hansi Flick a une idée, on se tait et on regarde. En tout cas, ça me fait bien rire ce qui se passe sur Twitter, Gérard Maldini, bref. Koubarsi, c'est un crack. Araujo, c'est un géant endormi. Si Hansi Flick arrive à faire ressortir le meilleur d'Araujo, vous allez comprendre qu'au final, on n'a pas vraiment de problème de défense. Christensen, il est super fort, mais il se blesse souvent. S'il est épargné par les blessures, vous allez vous rendre compte que finalement, on n'a pas une mauvaise défense. Eric Garcia, il fait une grosse saison, mais en tant que latéral droit, qui pourrait très bien prendre plus de place à droite. Et Koundé pourrait bénéficier de ça et rejouer dans l'axe. Gérard Martinez, vous ai déjà parlé. On a des défenseurs, mais c'est juste que pour l'instant, ils ne sont pas fiables. Et croyez-moi que pour ça, Flick est le coach parfait. Et peut-être un retour de la BAC, qui sait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Ter Stegen a enfin pris la parole sur cette situation de fou qui se passe au Barça en ce moment. C'est long, très long. Je vous mets le texte derrière si vous avez envie de le lire, je vais vous le résumer, vous avez qu'à mettre pause. Voilà, le texte est là, vous l'avez en français. En résumé, Ter Stegen a pris la parole parce que ça devenait quasiment vital pour lui. Il rappelle tout d'abord qu'avec sa blessure, ça a été très difficile ces derniers temps, aussi bien physiquement que mentalement avec tout ce qui se dit en ce moment, qu'il n'a qu'un seul but en tête, c'est le Barça.
Son seul objectif, c'était de revenir de blessure et de gagner des matchs, de gagner des trophées avec le Barça. Mais il y a un moment que je suis obligé de vous lire en entièreté. Je tiens aussi à clarifier à la lumière de certaines spéculations que toutes les signatures et prolongations de contrats du club ont été finalisées avant mon opération. Par conséquent, à aucun moment je n'ai pensé que ma situation malheureuse liée à cette nouvelle opération serait nécessaire pour permettre l'enregistrement d'autres coéquipiers, etc. Le fait que on l'ait accusé d'avoir sorti un communiqué où il disait qu'il serait blessé que 3 mois pour empêcher l'enregistrement de ses coéquipiers, il dit que c'est faux parce que ces joueurs ont été enregistrés avant qu'on sache qu'il était blessé. Il a d'ailleurs annoncé, de plus j'ai annoncé publiquement le temps minimum de récupération qui m'avait été communiqué par les experts les plus réputés et ce toujours en coordination avec le club. Et au final pour moi, ce qui montre la maturité de Marc-André Ter Stegen, c'est ce message. Je suis totalement disposé à collaborer avec la direction du club pour résoudre ce problème et fournir l'autorisation demandée. Beaucoup de choses ont peut-être changé, mais une chose ne changera jamais. Je vous aime les Coolers. Ça vous rappelle pas quelqu'un toute cette histoire? Non, vous avez déjà oublié? Vous avez déjà passé l'éponge, vous êtes amnésique? Vous avez oublié comment beaucoup de supporters ont traité Frenkie de Jong quand il refusait de prolonger? Quand il touchait 57 millions par an? Vous vous rappelez pas de tout ce qui s'est mangé médiatiquement? De toutes les insultes? Ça disait faut le vendre, faut se débarrasser de lui, c'est plus possible, c'est le plus gros salaire du club. En plus, il est pas bon. Et aujourd'hui, c'est redevenu l'un des meilleurs milieux du monde. Aujourd'hui, les gens veulent Pedri de Jong. Une fois que Frenkie de Jong a pris la parole, bizarrement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Et que j'aime mon club plus que tout. Mais la réalité de cette direction, c'est que même s'ils font du bon travail sur certains points, même si j'aime beaucoup Monsieur Laporta, l'arme première de cette direction, de ce duo, c'est le vice. Faut dire les choses. Xavi a même commenté, légende du Barça, ancien coach du Barça, coéquipier et entraîneur de Marc-André Ter Stegen, sempre exemplar, toujours exemplaire. On a bizarrement entendu que les joueurs en interne soutenaient Marc-André Ter Stegen et souhaitaient lui laisser le brassard de capitaine, ce qui en dit long sur le monsieur humainement. Peut-être qu'il y a des problèmes avec la direction, peut-être que ça se passe mal entre Marc-André Ter Stegen et Laporta ou Deco ou toute la direction, je sais pas. Qui a raison, qui a tort, je sais pas. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous ne savez pas non plus. Au lieu de prendre parti pour l'un ou pour l'autre de manière bête, au lieu d'insulter et d'harceler un de nos joueurs qui a fait les belles heures du club, il faut quand même pas l'oublier, laissons la direction faire, ne soyons pas naïfs. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais quand ça dépasse le manque de respect, je peux pas accepter.